Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez déjà entendu parler du logiciel Tooniver. Et bien c'est ce que je vais voir avec vous. Alors j'aurais besoin de ce logiciel quand par exemple je vais vous aider, quand j'aurai envie de vous aider. Si je n'ai pas ce logiciel, ce sera très compliqué parce que grâce à Tooniver, je peux carrément dépanner en fait la personne qui a un problème sur son PC. Alors pour ce faire, il faudra télécharger Tooniver. Donc il faudra aller sur internet. Donc désolé, j'ai que Internet Explorer, je n'ai pas un autre navigateur. Voilà, c'est en train de... Bon, c'est normal parce que j'ai à peine installé le système. Donc je n'ai pas mis à jour et tout. Alors je reviens dans un petit instant. Je télécharge juste un navigateur. Donc c'est bon, j'ai fini de télécharger Firefox. Donc maintenant vous allez taper dans le navigateur Google .fr. Donc j'ai pris Firefox parce que Internet Explorer, comme c'est un petit peu vieux, il a pas toutes les nouveautés comme les nouveaux navigateurs comme Firefox ou Google Chrome. Donc là, à partir de là, vous allez taper Tooniver. Donc vous téléchargez gratuitement. Voilà. Bon, ça prend un peu moins de temps que XP parce que j'avais fait une vidéo sur XP. Donc là j'ai recommencé parce que ça prend plus de temps sur XP que sur Windows 7. Donc là je l'enregistre évidemment sur mon bureau. Faut attendre un petit peu. Bon, ce sera pas très long. Ça sert à rien que je coupe la vidéo. Alors je vais juste régler un petit truc parce que je pense que c'est à cause de ça que Firefox ne télécharge pas assez rapidement. Alors vous pouvez aussi faire comme moi si vous l'avez pas fait. Vous allez dans réseau et internet, vous allez dans options, bon, ça fera deux tutos en même temps, mais bon, vous allez dans connexion, vous allez dans paramètres réseau et il faut que cette case détection automatique des paramètres de connexion soit décochée. Faites OK. Sinon vous allez galérer pour télécharger quelque chose qui est de quelques secondes. Donc là j'ai Tooniver. Vous double-cliquez dessus en fait. Vous faites oui. Donc moi je fais exécuter. Bizarrement je sais pas pourquoi il ne me demande pas la sécurité. Alors 2 secondes, je règle juste un problème. Ah d'accord. Bizarrement là c'est activé mais je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Bon, là l'erreur que tout le monde fait d'ailleurs, c'est de cocher utilisation professionnelle par une société. Alors
qu'est-ce que c'est utilisation professionnelle par une société? Alors, si vous avez une entreprise et que vous voulez faire une réunion, etc., si par exemple vous voulez vous voulez essayer pendant quelques jours, 5 minutes, 5 jours ou 7 jours, je ne sais plus. Donc vous cochez ça si vous êtes entreprise. Si là c'est écrit personnellement, non commercialement, ça veut dire que c'est pour les particuliers, pour ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, pour ceux qui n'ont pas besoin de faire des réunions et tout ça. Donc ça vous correspondra le mieux. Donc vous prenez personnellement, non commercialement. Pourquoi? Parce que si vous prenez utilisation professionnelle par une société, vous allez être obligé d'être en licence, c'est-à-dire vous allez payer une licence et je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Donc en plus il faudra reformater votre PC si vous voulez si vous voulez passer en ça, mais bon, ça c'est une méthode. Enfin il y a une méthode pour supprimer TuneIver, mais bon voilà. Donc vous faites j'accepte et terminé. Là, il faut patienter un petit instant. Voilà, c'est là où il me demande ça. Donc, vous faites oui si vous demande ça. Faites oui. Là, il est en train de s'installer. Donc, c'est très rapide. Bon, par contre, si j'étais sur XP, ça aurait pas été plus rapide que ça. Voilà. Donc, là, il est en train d'installer. Il faut... Donc, veuillez bien, voyez bien si votre partenaire, celui que vous allez contrôler le PC, a bien la même version que vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si par exemple, quelqu'un a la version TuneIver 10 et que vous avez la version 11, la toute dernière version, vous n'allez pas pouvoir contrôler le PC de la personne. Bon, là, comme c'est la première fois, il vous affiche ça. Donc, vous voyez, licence gratuite seulement pour l'utilisateur privé. Donc ça, c'est pour les utilisateurs privés, pour ceux qui sont, qui sont des particuliers. Donc là, vous avez TuneIver. Donc, TuneIver se présente comme ça. Donc là, vous pouvez organiser vos réunions si vous voulez. S'il y a plusieurs personnes en même temps, vous pouvez organiser si vous voulez. Vous pouvez aussi contrôler à distance, c'est-à-dire contrôler un PC. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la même version. Alors voilà, par exemple, moi j'ai la version 11.0 après les chiffres qui suivent. Donc moi j'ai celle-là. Donc si par exemple quelqu'un a une version 10, ça ne fonctionnera pas, ou sinon il demandera de mettre à jour son logiciel, son TuneIver. Donc il faudra le faire, sinon il faudra installer la version 10 s'il veut pas le faire. Bon, non, généralement il faut le faire pour avoir la toute dernière version. Donc alors après je vais vous montrer. Alors une astuce pour mettre TuneIver ici, faites supplément option, faites démarrer. Alors là vous mettez pas un mot de passe, sinon vous allez être très embêté à le supprimer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous connecter, à chaque fois que vous allez
comment dire, vous connectez à un PC, il va toujours vous demander un mot de passe. Donc vous le mettez pas, voilà, sinon vous allez être très embêté. Faites OK, et là vous voyez le mot de passe est long et plus long. Quand je fais la croix, TubeUniverse se met en fond de tâche comme ça. Donc voilà. Donc il se met en fond de tâche comme ça. Donc là, alors comment ça marche TubeUniverse? Ben, c'est très simple. Il faut donner l'ID, c'est pas l'IP bien entendu, c'est l'ID. C'est-à-dire que si par exemple vous installez ou vous réinstallez TubeUniverse, vous aurez un autre ID, tandis que le IP ne change pas. Donc là, bon, l'idée ne changera pas non plus, mais le mot de passe en revanche il changera à chaque fois quand vous allez redémarrer votre ordinateur, ou sinon vous allez cliquer sur cette petite flèche, créer un nouveau mot de aléatoire, mot de passe aléatoire. Donc le mot de passe va changer. Donc pour que vous puissiez vous connecter à un PC, il faut que la personne vous envoie l'ID et le mot de passe. Je sais pas comment, mais il faut que la personne vous envoie ces deux choses. Une fois que c'est fait, ça par exemple, vous le rentrez là, il va vous demander le mot de passe. Vous rentrez le mot de passe, faites connexion et normalement vous retrouvez avec l'ordinateur de la personne. Donc voilà, je vais tester justement devant vous pour voir. Alors j'ai TubeUniverse ici, vous voyez. Donc excusez-moi, il y avait des personnes dans ma chambre, donc j'ai coupé la vidéo. Ah, bizarrement là, ah d'accord, j'ai compris pourquoi est-ce que du coup TubeUniverse ne m'affiche plus rien. Voilà. Là, enfin, il vous faut d'abord une connexion internet, parce que sans la connexion internet, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, enfin avoir l'ID et le mot de passe. Donc TubeUniverse est instantanément connecté à internet. Si vous coupez internet, votre ID et mots de passe vont disparaître. Donc là, par exemple, soit disons que ça c'est l'idée de la personne. Donc là je copie et là bizarrement, alors normalement il accepte le copier-coller, mais là je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors apparemment si je fais, non, même pas. Alors je vais faire dans ce cas comme ça. Ah oui, d'accord, attendez, j'ai peut-être pas activé ça, réglage. Non, partager. Enfin, il y a un truc de partage où il faut activer. Voilà, j'avais pas activé ça, excusez-moi, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Là cette fois-ci ça va fonctionner parce que j'ai activé les trucs qu'il faut. Ah voilà. Donc là j'ai l'idée de la personne par exemple. Donc je clique sur connexion. Ça je ferme. Là il me demande le mot de passe. En même temps vous pouvez voir que le point est devenu orange. Et ça sera identification. Donc vous allez donner le mot de passe à la personne. Faites coller et connexion. Ah, apparemment, attendez, je refais. J'ai fait, j'ai pas cliqué sur contrôler.
j'avais mis sur autre chose. Voilà. Là, normalement, il y a un écran comme ça. Donc là, je suis dans mon machine virtuelle. Donc vous voyez, là, donc, il y a TuneIver, voilà. Donc là, je fais fermer. Voilà, là j'ai TuneIver, voilà. Donc là je contrôle, enfin non, là je suis sur la machine virtuelle. Donc là je suis sur TuneIver. Vous voyez, j'ai exactement la même chose. Je peux contrôler carrément le PC. Alors ça dépend de la connexion de la personne et de votre connexion à vous, parce que si vous avez une très mauvaise connexion, c'est quasiment impossible de pouvoir vous connecter à un PC, parce que les deux n'auront pas une assez bonne connexion internet. Donc je vous conseille d'avoir une assez bonne connexion internet. Donc là, alors il y a des personnes qui vont me dire si c'est sécurisé. Oui, c'est sécurisé. Si par exemple quelqu'un essaie de contrôler votre PC, vous pouvez déconnecter d'internet ou de TuneIver carrément si vous n'en avez pas besoin, et vous reconnectez 2 heures après, comme ça la personne arrêtera de vous embêter. Vous pouvez aussi cliquer sur la croix. Si par exemple quelqu'un a déjà contrôlé votre PC, vous cliquez tout simplement sur cette croix, et cette page, elle va se fermer. Elle va se fermer, et voilà. Donc je vais vous montrer. Je clique sur la croix, et il y aura ce message qui va apparaître sur son ordinateur et sur l'ordi de la personne également. Que voilà. Donc je vous demanderai parfois d'utiliser ce logiciel. Alors je le rouvre. Je vous demanderai parfois d'utiliser ce logiciel si par exemple vous avez quelconque problème avec votre PC. Au moins je peux contrôler à distance et voir le problème et essayer de le résoudre. Donc si vous voulez pas, sachez que ça va être plus compliqué, parce que déjà je ne voyerai pas le problème, à part si vous m'envoyez des captures à chaque fois. Là ça pourrait m'aider un peu, mais sinon si vous me donnez pas une piste ou une photo ou quelque chose comme ça, je ne pourrai pas vous aider. Ça c'est vraiment pour dépanner quelqu'un. Si par exemple quelqu'un a un problème de pilote ou quoi, vous prenez TuneIver, vous téléchargez le pilote et vous l'installez pour lui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Donc là c'était un tuto vraiment détaillé. Donc je pourrais encore rester des heures, mais je pense que c'est pas idéal d'écouter quelqu'un pendant 2 heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sur ce, à plus pour une nouvelle vidéo.